Ce matin, on va poser une petite devinette de halakha à propos de Boré Nefashot et à la Michya, ou à la Etz ve'al peri ha'etz, à la Geffen ve'al peri ha'geffen. Nous savons qu'il existe 3 catégories de bracha aharona. Après la consommation, on a également une bénédiction à réciter. Comme par exemple, lorsqu'on a mangé du gâteau, on doit faire la bracha de ala mihya ve'ala kalkala. Si on a mangé kazaït, le volume d'une olive, c'est-à-dire au moins 27 grammes. Ou bien si on a mangé des fruits d'Eretz Israël, l'un des fruits d'Eretz Israël tels que, dont Eretz Israël a été loué, Hita ou Saora, Geffen, des raisins, Te'ena, des figues, Rimon, des grenades, Zaït, des olives, Tamar, des dattes. Alors on doit faire également ce qu'on appelle Birkat Me'en Shalosh. Birkat Me'en Shalosh, c'est à la Etz et al peri ha'etz. Si c'est du vin, à la Geffen et al peri ha'geffen. Par rapport au vin, comme il y a une mahloket, à savoir, est-ce que il faut boire revi'it pour devoir dire la bracha de ala Geffen et al peri ha'geffen, c'est-à-dire 81 grammes, 8 centilitres,1. Avant, on disait que c'était 86 grammes, 8 centilitres,6, la Gemataria de Kos. Mais après, le Rav Ovadia Yosef Zatzal est arrivé à la conclusion que c'est 8 centilitres,1. La Gemataria de Kassa. Kassa, c'est aussi, ça veut dire un verre. Bon, il y a des poskim qui pensent que c'est kazaït, la boisson du vin, c'est comme les shivat aminim, que c'est kazaït, 27 grammes et pas 81 grammes. Alors, il faut tenir compte de cette mahloquette et boire du vin, soit moins de 27 grammes, soit plus de 81 grammes. D'accord? Soit moins de 2 centilitres,7, soit plus que 8 centilitres,1. Ne pas se mettre dans la mahloquette. Mais quelqu'un qui a bu moins de révi'it, il ne faut surtout pas qu'il fasse la bracha harona. Pourquoi? Ça fait que berachot lehakel. Bien qu'il y ait des poskim qui disent qu'après kazaït, il faut faire la bracha harona, mais comme il y a ceux qui disent qu'il faut attendre de boire révi'it, donc il faut boire révi'it. Bon, quel est le din maintenant si quelqu'un a mangé un demi-kazaït de fruits, par exemple des figues ou des dattes, des fruits d'Eretz Israël, et il a mangé un demi-kazaït de carottes. Pour les carottes, quel bracha on fait comme bracha harona? Boré nefashot. Pour la betterave, pareil. Pour toutes sortes de légumes. Pour de la viande, si on a mangé kazaït de viande, quel bracha harona on fait? Boré nefashot. N'est-ce pas? De l'œuf, pareil. Très bien. Maintenant, si j'ai mangé un demi-kazaït de viande et un demi-kazaït de figues ou de dattes, quel bracha harona je fais? Hein? Vous dites la figue l'emporte, et donc vous proposez de dire ala ha'etz ve'al peri ha'etz. Alors vous proposez boré nefashot. Alors vous entendez ici, on a déjà chez nous, à Ismach Moshe, déjà une mahaloket. Imaginez-vous ce qu'on a dans la halakha. Votre discussion, elle est bonne, mais le Rav Ovadia Yosef Zatzal a été posek la halakha ainsi que on ne fera rien, ni comme l'un, ni comme l'autre. Pourquoi? Parce qu'il dit, si on parle de Shivat Aminim, eh bien il n'y a pas de kazaï de Shivat Aminim. Si la question se pose par rapport aux autres ingrédients, aux autres denrées alimentaires, il n'a pas à manger kazaït. Donc il n'y a ni kazaït pour Boré Nefashot, il n'y a ni kazaït pour la bracha Me'en Shalosh, eh bien il ne fait rien. C'est comme quelqu'un qui a mangé moins d'un chiour de kazaït. Eh bien il n'y a pas de bracha harona à faire. Donc on a entendu, le Rav Ovadia Yosef nous dit, si vous avez mangé la moitié d'un kazaït de Birkat Me'en Shalosh et la bracha de kazaït de quelque chose qui nécessite Boré Nefashot,
puisque vous n'avez pas mangé kazaït, ni de l'un ni de l'autre, on ne fera rien du tout, ni l'un ni l'autre. Maintenant, quel est le din si j'ai mangé kazaït de l'un et kazaït de l'autre? Par exemple, j'ai mangé kazaït de betterave et j'ai mangé kazaït de date. Je répète, j'ai mangé kazaït de date et kazaït de betterave. Quel bracha harona je fais? Deux bracha harona. Boré nefashot, ala michia, pardon, ala etz valpri aetz et boré nefashot. N'est-ce pas? Une petite devinette. Si j'ai mangé un kazaït de raisin et un kazaït de pomme, quel bracha harona je fais? On a dit les deux, n'est-ce pas? Eh bien, là, il fera que ala etz valpri aetz. Pourquoi? Parce que les pommes, c'est aussi aetz. Donc, quand il va dire ala etz valpri aetz pour les raisins ou les dattes, il inclut les pommes. Mais s'il a mangé des raisins et de la betterave, comme la betterave, ce n'est pas, c'est Adama, c'est pas la Hetz Vapri Hetz, donc il fera les deux. Mais maintenant, je vous pose la question, et c'est là où j'arrive à la devinette. Dans quel cas il doit d'abord réciter Boré Nefashot, et ensuite Ala Hetz Ve'alperi Hetz. Et dans quel cas il doit réciter d'abord Ala Hetz Ve'alperi Hetz, et ensuite Boré Nefashot? Le Rav Ovadia Yosef Zatzal, c'est lui qui a donné ce hidouche extraordinaire. Il dit que si par exemple vous mangez de la viande, ou du fromage, ou de l'œuf, c'est quel bracha qu'on doit faire après? Boré nefashot. Si vous avez mangé aussi des raisins et des dattes, quel bracha vous devez faire après? Ala etz valpri haetz. Il dit dans ce cas-là, il faut d'abord faire ala etz valpri haetz, et ensuite boré nefashot pour la viande et le pour la viande et le fromage, la viande et les œufs par exemple. Pourquoi? Parce que la bracha de ala etz valpri haetz, elle est plus importante que la bracha de boré nefashot. Dans l'ordre de l'importance, il faut d'abord faire birkat me'an shalosh et ensuite boré nefashot. Mais dans le cas où vous avez mangé, par exemple, des pommes, et vous avez mangé aussi du gâteau, alors quel bracha on doit faire normalement? Ala michya val kalkala pour le gâteau et boré nefashot rabot pour la pomme. Il dit dans ce cas-là non, faites d'abord boré nefashot pour la pomme et ensuite ala michya val kalkala pour le gâteau. Pourquoi? Parce que dans ala michya val kalkala on dit comme ça: ve'al tenuvat hasadeh, ve'al tenuvat hasadeh. C'est quoi tenuvat hasadeh? Traduction. Sadeh, c'est le champ. Tenuva, c'est le produit. Niv, tenuva. Tenuva, ça veut dire le produit. Mashea aretz meniva perot. La terre produit des fruits. Si tu as déjà dit dans Ala Michya val Kalkala, Ala Eretz Hemda Torah, ve'al tenuvat hasadeh, ve'al Eretz Hemda. C'est quoi tenuvat hasadeh? C'est le produit du champ. Le produit du champ. Est-ce que la pomme, c'est un produit du champ? Oui. Alors, si tu as déjà dit tenuvat hasadeh, donc, comment tu vas dire boré nefashot après pour la pomme? Alors, dans ce cas, tu n'as pas le choix. Dans ce cas, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de faire d'abord boré nefashot, et ensuite à la michya val kalkala pour ton gâteau. Car si tu vas faire d'abord à la michya et tu vas dire tenuvat hasadeh, eh bien, tu as peut-être déjà acquitté la pomme ou le fruit que tu as mangé. Alors, réponse, je répète la devinette. Dans quel cas, birkat me'an shalosh précède boré nefashot? Dans quel cas, boré nefashot précède birkat me'an shalosh? Ça dépend de ce qu'on a mangé. Si c'est de la viande, c'est pas le produit de la terre. Fromage, c'est pas le produit de la terre. Des œufs, c'est pas le produit de la terre. Alors on doit faire boré nefashot. Ce boré nefashot, il vient après. Pourquoi? Parce que la bracha de ala michya, elle est plus importante que la bracha de boré nefashot. Alors on fait d'abord birkat me'an shalosh pour le gâteau et ensuite boré nefashot pour les ingrédients d'origine animale. Par contre, si tu prends un ingrédient d'origine végétale, comme par exemple la betterave ou de la pomme, avec ton gâteau, alors tu vas dire à la michya sur ton gâteau et ensuite tu vas faire boré nefashot sur la betterave et la pomme? Non, c'est parce que dans ce cas-là, avec ton à la michya, peut-être que tu as déjà acquitté ton fruit ou ton légume.
Alors dans ce cas-là, tu es obligé de faire d'abord Boré Nefashot, bien que c'est une bracha moins importante, et ensuite à la Michia pour t'acquitter par rapport au gâteau.